Cuits, crus, bouillis, frits, les insectes se dégustent à toutes les sauces. En Afrique, l'entomophagie, comprenez la consommation d'insectes par l'être humain, est monnaie courante. Dans les rues de Yaoundé, la capitale camerounaise, Steve Abada n'a pas de mal à en trouver. Il est d'ailleurs devenu un fin connaisseur. Moi, je mange les insectes, c'est trop nourrissant. Donc ça nourrit le corps et ça n'a pas de graisse et ça ne nuit pas au corps. C'est un truc que si un être humain mange ça tout le temps, peu rare qu'il aura des maladies. Chenilles, termites, sauterelles sont les plus consommés sur le continent. Au-delà de l'aspect nutritif, les insectes auraient aussi un faible impact sur l'environnement. Ils sont en effet moins gourmands en eau et utilisent moins de gaz à effet de serre que le bétail. Certaines familles ont d'ailleurs compris leurs effets positifs. Elles profitent de ces espèces pour compléter leurs revenus. Je vois que les insectes sont bons parce que quand on n'a pas encore eu les produits des champs, ça va nous aider à vivre. Comme ça, on prépare, on mange. L'autre, on peut vendre. Donc ça nous aide vraiment, les insectes. Autant d'éléments qui poussent la FAO à livrer un plaidoyer en faveur de la consommation d'insectes. Dans son rapport paru le 13 mai, l'Organisation onusienne pour l'alimentation recense près de 2000 espèces comestibles. Une perspective encourageante. D'ici 2050, 9 milliards de personnes peupleront la planète. Manger des insectes pourrait être une des solutions pour garantir la sécurité alimentaire mondiale. Pour l'heure, seule l'Afrique, l'Amérique latine et l'Asie, soit un tiers de la population du globe, en sont friandes, des habitudes alimentaires que la FAO voudrait propager en Occident. Les goûts changent, non? On a vu ça avec les sushis. Il y a 20 ans, personne n'aurait mangé de sushis parce que c'est du poisson cru et maintenant tout le monde aime ça. Donc les goûts peuvent changer et il y a déjà des plats à base d'insectes proposés comme une spécialité dans les restaurants de certaines capitales d'Europe. À long terme, je pense que les insectes pourraient également être consommés dans les pays occidentaux. Et pourquoi serait-ce bien? Eh bien parce que nous savons que la population augmente et donc il y aura une forte demande de nourriture et de protéines en général. Les insectes, source de protéines, ils pourraient bien aussi constituer les bases d'une alimentation saine et réduire dans le même temps les problèmes de l'obésité et du surpoids. Alors dans les restaurants californiens, on a sauté le pas. La chenille, pas si dure à avaler.